Bonjour les amis de Radio Camino dans un petit village de Galice à 17 km de Santiago. Je sais que vous aimez de temps en temps suivre mes aventures en direct, alors ce sera presque en direct. Je vous propose un petit vlog pour m'accompagner dans cette dernière journée de chemin vers Saint-Jacques. Alors je ne dirais pas que la journée commence sous les meilleurs auspices parce que j'ai encore eu une soirée vraiment galère hier soir. Et pourtant, tout devait bien se passer. Il y avait une albergue à Pontevea, la dernière étape sur le chemin. Et je pensais vraiment y aller. Mais encore une fois, il ne faut jamais faire des plans. Puisque dans le village, il n'y a personne qui connaissait cette auberge. Et donc j'ai cherché pendant plus de 2 heures en faisant plein de kilomètres en trop par rapport à mon étape. D'ailleurs aujourd'hui mon genou me le fait bien sentir. Et finalement j'ai continué le chemin et j'ai dû aller dans un hôtel à 30 €, ce qui n'était pas trop dans mon budget, je l'avoue. Et j'ai appris plus tard que l'auberge était 2 km avant le village. Bon voilà, j'ai cherché un bivouac pendant tout ce temps, mais impossible à trouver. Il y avait la petite église où j'ai commencé cette vidéo, où je me suis presque posée et j'ai vraiment bien fait de ne pas le faire. Puisque j'ai appris ce matin que l'église avait été cambriolée, ou en tout cas qu'il y avait eu une effraction cette nuit. Alors parfois, merci les anges gardiens, parce qu'en dernière minute, je me suis dit non, je ne reste pas là. Et j'ai bien fait, puisque j'aurais été dans les ennuis ce matin, sans doute, si on m'avait trouvé en train de dormir à côté d'une église fracturée. Donc hier, je suis arrivée finalement épuisée à 10 h du soir, dans une auberge qui ne m'attendait pas, donc qui ne m'a pas accueillie super bien, c'est normal. Je n'avais pas réservé évidemment. Et je suis passée juste la soirée toute seule dans mon lit sans manger. C'était pas trop joyeux, j'avoue que j'avais même vraiment et le cafard et le somme d'avoir loupé la seule auberge du Camino da Geira. Et parfois comme ça on a des petites idées noires qui nous tournent en tête. Et c'est vraiment pas chouette parce que finalement on se sabote un peu le chemin. Voilà, je vais reprendre mes 2 bâtons parce que le genou là ça va vraiment pas. Et je vais essayer de le réchauffer un peu pour avancer vers Saint-Jacques. Le Camino da Geira et dos Arrieros, en quelques mots, c'est un chemin qui commence à Braga au Portugal et qui va jusque Saint-Jacques sur environ 240 km, soit une douzaine d'étapes. C'est un chemin qui est peu connu, très peu fréquenté. On n'a pas encore atteint les 2500 pèlerins par an qui permettrait d'ouvrir des auberges dans certaines étapes. Et donc ça ne va pas être un chemin facile pour se loger, à moins de pouvoir être en bivouac. Donc je vous conseille quand même par facilité d'y aller de mai à octobre plutôt que moi en février-mars. Ça vous évitera la neige, la grêle, la pluie, le froid et les petites galères. Mais en même temps, moi j'aime ce genre de chemins qui sont encore très pur, très naturel, avec des superbes montagnes, avec des villages complètement perdus de Galice, et puis aussi les vignes, puisque la Geira, c'est la voie romaine qui allait de Braga à Astorga, et ensuite c'est le chemin des arrieros, c'est-à-dire les muletiers qui amenaient notamment le vin vers Santiago. Si vous voulez en savoir plus sur ce Camino da Geira, il y a une vidéo sur cette chaîne qui lui est complètement dédiée. Alors là, j'avais fait que les 2-3 premières étapes, mais en gros, il y a toutes les informations pratiques. Et moi, ce qui me plaît en particulier aujourd'hui, c'est que je vais arriver à Saint-Jacques par ce chemin qui a son entrée unique, alors qu'il vient du sud, comme le Camino portugais, il n'entre pas par la même voie. Il vient également du sud-est, comme la Via de la Plata, et encore une fois, il a sa propre entrée à Saint-Jacques, sa propre arrivée. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez magique, de pouvoir arriver par un chemin qui est intégralement différent des autres, qui est vraiment ce Camino. Pour moi, c'est très symbolique. Parlons un petit peu du bivouac en Galice, dans cette partie de la Galice, donc qui n'est pas le Camino français ni le Camino portugais. Alors, il faut savoir que le bivouac, ça va être très facile jusqu'à la dernière étape, mais dans des zones, on va dire, dépeuplées. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans la nature. Par contre, pour tout ce qui est endroit public, par exemple, vous voyez ici, il y avait dans ce cimetière quand même un bel endroit abrité. N'ayez aucun espoir parce que tout est
Cerrado, y compris les stades de foot, y compris voilà, tout ce qui est un peu bâtiment public. Et il n'y a pas de porche aux églises, donc ça c'est aussi un peu galère quand on n'a pas de tente. Et je ne ferai pas de généralisation sur les Galiciens de cette région, mais ne comptez pas non plus sur les gens pour vous accueillir. Voilà, tout ce qu'on m'a montré quand je demandais un abri, c'était vraiment, on peut dire, des trous à rats. Ou même moi, qui vais quand même dans toutes les conditions, j'aurais certainement pas passé la nuit. Donc, vive la tente et vive les endroits déserts de ce chemin. Il y en a plein dans la nature, mais ne comptez pas trop sur les villages et sur les villes pour vous accueillir. Certainement pas ici à 20 km de Santiago. Pour le moment, voilà, je marche sur une toute petite route déserte et je ne me sens pas du tout l'impression d'être si près de Saint-Jacques. En fait, on est encore en pleine nature, comme ça a été le cas pendant tout ce chemin. Donc, je n'ai vraiment pas l'impression que j'arrive à mon but. J'espère que je vais y réaliser ça petit à petit en avançant. Alors, j'espère que vous entendez tous les chants d'oiseaux sur cette petite route. Une chose que j'aime beaucoup faire, c'est apprendre à reconnaître les chants des oiseaux. Et donc, j'utilise pour ça une application qui est extraordinaire, qui s'appelle BirdNet et qui permet d'enregistrer des chants d'oiseaux, parfois plusieurs chants simultanés, et puis de les analyser pour reconnaître les oiseaux. Et après, il n'y a plus qu'à essayer de les observer. Et tout comme les oiseaux, je fais pareil pour les plantes que je ne connais pas. J'adore utiliser l'application PlanteNet. Et apprendre à reconnaître voilà, tout ce qui nous entoure. Pour moi, nommer une plante, nommer un oiseau, c'est vraiment reconnaître sa présence. Alors oui, bien sûr, c'est un petit peu le mental qui travaille, mais en même temps, moi, ça m'ancre et ça m'aide à être encore plus présente au chemin. Surtout qu'il y a certaines plantes qui se mangent et on ne va pas refuser un petit plaisir. Bon, il ne faut pas tout manger, hein. Attention. Alors vous le savez peut-être, mais j'ai un faible pour les baignades et depuis que mon ami Thierry m'a initié à la méthode de Wim Hof, je prends également des bains froids en hiver. Alors je vais aller plonger mes genoux et peut-être le reste dans ce petit lavoir. Je pense que ça va faire du bien aux articulations et je vous retrouve juste après. Et voilà, et maintenant, vous savez pourquoi j'ai toujours un essuie ou une serviette. En belge, on dit un essuie et j'ai toujours donc mon essuie accroché à un mousqueton sur mon sac parce que comme ça, c'est beaucoup plus pratique quand on va nager. Sans oublier le petit rituel avant de partir, à chaque fontaine, je remplis mon verre et je bois un petit coup à votre santé. Il n'y a rien de meilleur que l'eau de source. Le petit verre pratique comme tout, hop, et je le remets dans ma petite pochette. Voilà, avec 2 couches de vêtements en moins parce que se baigner dans l'eau froide, paradoxalement, ça donne chaud. Bon, il ne faut pas rester trop longtemps dans l'eau, évidemment. Et le genou, ça va beaucoup mieux, c'est magique. Les effets de l'eau, c'était sûrement une source miraculeuse. Une petite vidéo pour les nostalgiques du chemin parce que l'arrivée à Saint-Jacques par des forêts d'eucalyptus, c'est assez typique. Et ça va sûrement vous rappeler aussi votre chemin. Alors, personnellement, je déteste les eucalyptus. Je les trouve sinistres avec leur écorce qui tombe en lambeaux. Et quand il y a des forêts entières comme ça, je peux vous dire que c'est super glauque. Bon, ici, heureusement, il y a des pins. Parfois, on a même quelques chênes et quelques châtaigniers. Alors là, c'est le bonheur. Comme vous voyez, le chemin est super bien balisé. Ça, c'est vraiment assez chouette. Et en plus, il essaye de faire passer par des endroits qui sont des chemins. Et c'est jusqu'au bout, jusque Saint-Jacques. Ça, bravo à ceux qui ont tracé ce chemin. On est à 10 km de Saint-Jacques. On ne voit pas une maison à l'horizon. Pas d'aéroport, pas d'horrible Monte de Gozo. Non, c'est la nature, c'est impressionnant. Je viens de réaliser que c'est la 5e fois que je vais arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors la première, c'était
en 2014 où j'ai eu la chance d'être accueillie sur la place par Werner van Zuylen qui avait lui parcouru le chemin de Moscou à Compostelle. Et ce chemin, c'était un long chemin pour moi puisque il m'avait pris 6 années et en tout presque 8 mois de marche, presque 5000 km. Donc voilà, je pensais qu'une fois arrivé à Compostelle, c'était bon. Eh bien non, le virus était là. L'année suivante, je suis arrivée à Compostelle en avion pour parcourir le chemin dans l'autre sens, dans le sens du retour, en donnant des free hugs. Allez voir ma vidéo parce que vraiment ça a été une expérience extraordinaire. Et puis je suis revenue en 2017 avec ma fille de 10 ans, Florine. On était en février, on venait du Portugal. Et également, il y a quelques années, ça devait être 2019 ou 2018, je me retrouvais en novembre avec un moral à zéro et j'ai pris un bus vers Burgos et de là, j'ai marché sans billet retour et j'avoue que le chemin m'avait pas mal aidée. C'était un peu une sorte de thérapie. Même si à l'époque je ne voulais pas admettre que j'avais cette petite dépression latente, mais là tout récemment elle est venue vraiment me rendre visite et là j'ai été bien au fond du trou. Voilà, j'espère que maintenant cette période de dépression est passée. En tout cas c'est tout à fait mon intention et dans les choses que je voudrais apporter à l'apôtre et pour lesquels je voudrais le remercier, c'est cette guérison vraiment, cette sortie du trou qui a été longue et qui m'a surtout appris beaucoup de choses. J'en parle dans une autre vidéo et notamment l'acceptation, la patience, oser être vulnérable, plein de choses très utiles pour la suite. Et puis sans oublier l'ami qui m'a beaucoup aidée tout discrètement, qui était là pour me donner à manger, pour de temps en temps venir voir comment j'allais au fond de mon canapé et qui est décédé ce 15 janvier et pour qui j'accomplis aussi cette marche d'un bout à l'autre avec toutes les petites difficultés que j'ai pu rencontrer sur ce chemin. Mais parfois on me dit bon courage, mais mon courage n'est rien du tout à côté du courage de mon ami. Et donc Martine, ce chemin, il est pour toi et vraiment c'est pour te rendre hommage. Alors comme vous voyez, on est en Galice et les noms des villages sont en galicien et non pas en castillan. Donc a igreja, ça veut dire l'église. Qui le crut? Et l'église, elle est là-bas. On reconnaît les fameux orreos dans les villages galiciens. Ce sont ces greniers à maïs surélevés pour éviter les rongeurs, les rats. Et voilà la ravissante petite église avec son olivier. Et également les cruceiros, les fameuses croix qui marquent le chemin, qui marquent les carrefours aussi, où on retrouve souvent d'ailleurs un pèlerin ou un Saint-Jacques sur le pilier, si vous regardez bien. Il est là, le petit Saint-Jacques. Il regarde vers l'église. Et je vais d'ailleurs faire une petite pause ici, d'abord parce qu'il n'y a pas de café et aussi parce que j'ai chaud, je vais me changer parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment de la chance pour arriver à Santiago, j'ai ce magnifique soleil. Je vais en profiter pour mettre une petite chemise d'été. Santé! Ce sera d'ailleurs ma nouvelle expression pour ce chemin. Si tu n'as pas de café, bois de l'eau. Parce que là, sur le Camino da Geira, de l'eau, il n'en manque pas. Par contre, des bars, il y en a très peu. Voilà, parce que c'est une vraie Galice et c'est pas artificiel comme les autres chemins. Ici, il n'y a rien pour les pèlerins. Donc, quand il n'y a pas, il n'y a pas. C'est amusant parce qu'au moment où je photographie le chien, il y a un marcheur qui passe alors que sur l'entièreté des 12 étapes depuis Braga, j'ai pas vu grand monde se promener, surtout pas dans la partie la plus sauvage. Et je n'ai pas croisé non plus le moindre pèlerin, non seulement parce que c'est pas trop la saison, mais surtout parce que y en a très peu. Donc
la probabilité de rencontrer un pèlerin, elle est assez basse sur ce chemin. Voilà, autant le savoir. Et ça, c'est le genre de galère que j'ai eu non-stop. Non-stop, une spécialité du Camino da Jaira par saison humide, eh ben, c'est que impossible de passer sans se mouiller les pieds. J'avoue que j'imaginais pas que ça m'arriverait avant Compostelle. Je viens de jeter mes journaux qui me servaient à sécher mes chaussures. Donc là, je vais essayer de trouver un autre chemin. Tant pis pour le détour. Et voilà, Indiana Jones à quelques encablures de Compostelle, qui l'aurait cru. Un petit peu d'aventure, bah, ça pimente le chemin. Florine dit toujours qu'il faut toujours un petit peu d'aventure sur le chemin, un petit peu d'imprévu. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je vais essayer de trouver un moyen de regagner le chemin un peu plus loin. Voilà, j'ai retrouvé le chemin et j'ai les pieds au sec. Ouf! Alors, si vous avez peur de vous perdre, comme c'est un chemin qui est un peu moins fréquenté, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a cette merveilleuse application Mappy.cz avec le tracé du chemin en bleu. Donc, voilà, en cas de doute ou bien si vous devez prendre une déviation comme c'est le cas ici, vous retrouverez toujours votre chemin, pas de souci. Et donc voilà, je vous recommande vraiment cette appli, même si je recommande aussi de voyager déconnecté, mais bon, vous avez vu que c'est pas tout à fait mon cas. Il y a plein de petites applications que je trouve vraiment chouettes pour améliorer ben voilà, son vécu du chemin. Et, tant pis pour les rageux qui diront qu'on n'est pas en chemin quand on est avec un téléphone. Je pense que ça, c'est une réflexion personnelle qu'on peut avoir. Et ça m'arrive aussi de faire des chemins déconnectés. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être connectée avec vous. Alors, je rappelle quand même que je suis à, je sais pas, 6 ou 7 km de Compostelle. Et je suis toujours dans la Pampa. Hein. Le seul village que j'ai croisé, il n'y avait même pas de bar. Donc ici, vraiment, c'est une arrivée, on peut le dire, exceptionnelle vers Saint-Jacques. Voilà, je commence à m'inquiéter parce que je marche depuis ce matin et toujours pas de Saint-Jacques en vue. Rien du tout. Pourtant, ça grimpe, donc normalement, il devrait y avoir de la vue. Mais non, on est toujours dans les bois. Voilà, les premières maisons, on est au kilomètre 7 avant Saint-Jacques. On va voir s'il y a un petit panorama là-bas. Non, pas de Saint-Jacques pour le moment. On va pas jouer au jeu Où est Charlie, on va jouer à Où est Saint-Jacques. Et sur ce chemin, il n'y a pas les bornes qu'on a dans les autres chemins qui vous font le décompte. Donc c'est grâce à Mappy que je vois plus ou moins ce qui reste comme chemin. Bon, là ça devient vraiment incroyable parce que je suis à 5,8 km. Non pas de Saint-Jacques, hein, de la cathédrale, on est bien d'accord, de la place de l'Obradoiro. Et je suis à nouveau dans les bois. Alors ça c'est incroyable, si vous êtes arrivé à Saint-Jacques par le Camino Portugues, de Padrone à Saint-Jacques c'est quasi 30 km de ville. Je crois que le Camino de Séville c'est pas beaucoup mieux. Et le Camino Frances, vous le connaissez certainement. Mais voilà, quelle différence avec cette arrivée qui est juste géniale. Un petit chien, quand même. Oui, bonjour, bonjour. La vue est super belle, on se croirait vraiment dans la Galice. Voilà. Et là au fond, il y a un espèce de gros bâtiment. Alors ça ressemble plutôt à un palais d'exposition. C'est pas vraiment une cathédrale. Hein. On n'y est pas encore à la cathédrale. Et voici le Montjoie
du Camino da Jaira. On est à 5,6 km de Saint-Jacques. Et enfin, la cathédrale tant attendue par le pèlerin depuis 240 km et pas des moindres, eh bien, elle est là dans le lointain. Je ne sais pas si vous la voyez déjà. On va aller s'en rapprocher, bien sûr. Non mais quelle arrivée les amis, mais c'est juste incroyable, vous vous rendez compte qu'on est dans une des plus grosses villes d'Espagne, on est à moins de 5 km de la cathédrale et voilà, en pleine nature. Alors s'il y a une raison de prendre le chemin Camino da Jaira, je pense que vous l'avez déjà, c'est l'arrivée à Santiago, elle est juste magique, mais vraiment magique. Ah, des chiens, il y en a, hein. Plus que des humains. Un petit bain? Alors vous connaissez tous la tradition qui veut que le pèlerin se lave entièrement avant d'arriver au sanctuaire. Il y a d'ailleurs un lieu sur le Camino Frances qui s'appelle Lavacolla. Hein, je vous laisse déterminer l'étymologie de ce nom et oui, qui consiste à venir se laver entièrement avant d'arriver. Chiche. Avant d'arriver à la cathédrale, je vous avoue que je meurs de faim. Il est 3 heures et je vais craquer pour un bon petit menu du jour, ici à 2 pas de l'université.
et tout près de la cathédrale, bien sûr. Et un petit truc quand même que je vous recommande, c'est en Espagne et au Portugal, toujours manger à midi et si possible le menu del dia qui va être beaucoup plus économique avec entrée, plat, dessert, café, vin. Alors dans les petites villes de Galice, on est autour de 11 €. Ici à Santiago, c'est plutôt 15 €. Mais voilà, c'est toujours plus intéressant et bien manger à midi. Après le soir, on n'a même plus besoin de manger ou alors vraiment un petit bout de fromage avec un petit morceau de pain. Et c'est le bonheur. Alors ça ne vaut pas être la première fois, c'est toujours une émotion énorme d'arriver à Saint-Jacques. Et voilà, l'arrivée à Santiago, il y a quelques pèlerins quand même, et toujours le son de la cornemuse qui nous accompagne, magique, voilà, beaucoup d'émotions et pas besoin de mots, tellement c'est beau. Alors, j'ai vraiment beaucoup de chance puisqu'en arrivant à Saint-Jacques, je rencontre Sylvie, une autre Sylvie qui est responsable des voyages de Seuil, l'association qui accompagne des jeunes sur le chemin pendant plusieurs mois dans des conditions pas toujours évidentes et qui rassemble des gens super, en tout cas. Ravie de cette rencontre. Merci, c'est pas moi que revient l'honneur, là c'est à Timéo et Robert pour le coup. Me voilà dans les rues de Santiago, je vais aller chercher ma Compostela. Ouais, je pense que je l'ai bien mérité. Ah, j'aime bien ce petit endroit parce que il y a quelques années, on venait faire la file ici tôt le matin ou à midi pour obtenir un repas gratuit dans les cuisines du Parador. Bon, malheureusement, cette tradition a disparu, mais c'était bien sympa. L'Eurovélo 3, vous savez, c'est cette route cyclable qui va de Trondheim à Saint-Jacques pour les cyclistes, très symbolique aussi comme arrivée. Et voilà, le fameux papier que l'on reçoit à la Compostela. Alors c'est un peu automatisé maintenant, c'est tout avec des bornes et il n'y a plus les charmants volontaires qui étaient auparavant ici au fond de ce couloir. Voilà, tout change, hein, mon bon monsieur, c'est comme ça, hein, c'est modernisé et automatisé maintenant. Mais c'est la vie. Je célèbre mon arrivée avec un autre Belge que j'ai eu la chance de rencontrer à l'office d'accueil des pèlerins. Un bon verre d'Albarino et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!